à tous, c'est Skies et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo consistera à montrer toutes mes créations depuis mon début de GFX. Donc voilà, une petite review de toutes mes créations. Donc tout ce qui est là. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier les 54 abonnés. Merci, franchement, un grand merci. Donc là, en ce moment, j'ai pas trop fait de vidéos parce que j'avais pas mon PC en fait. Du coup, je pouvais pas faire de vidéos et ni de création pour les gens qui m'ont demandé. Du coup, j'ai posté quelques intros qui étaient utilisables, hein, que des gens ont fait et que je pouvais utiliser pour vous souhaiter la joyeux Noël et une bonne année. Donc j'espère que le nouvel an s'est bien passé pour vous. Donc franchement, merci aux 54 abonnés et aux 320 vues. Pour l'instant, ma meilleure vidéo, c'est sur le speed art pour Dark Gaming. Donc voilà, je tiens à remercier vraiment tous les abonnés. J'ai une petite surprise aux 100 abonnés, donc si on les atteint, franchement, ce serait super. Et aux 100 abonnés, je vous ferai une petite surprise. Je pense que ça peut vous faire plaisir à tous les gens qui veulent débuter sur YouTube. Donc je vous laisse deviner ce que c'est. Bon, sans plus attendre, on va passer sur le vif du sujet. Donc voilà, je me suis fait un nouveau fond d'écran avec un t-shirt. Enfin ouais, voilà. Je me suis aidé d'un mock-up d'un YouTuber. Donc, on passe directement sur toutes les créations. Donc là, c'était avec mon ancienne bannière pour la template, mais c'est pas grave. Donc, la bannière pour NovaPlay, je la trouve pas mal, franchement. Là, j'ai utilisé une nouvelle police d'écriture que j'ai trouvée sur internet. Je l'avais vu dans certaines intros et je trouvais ça rendait bien. Après, j'ai mis un petit loup qui m'a demandé et je l'ai mis un peu en bleu pour aller avec le thème. Après, une bannière thème BO2 et orange pour la Omega Team FR. J'ai fait un effet Plexus, donc je sais pas si vous savez ce que c'est. Donc du coup, j'ai mis des fonds de map, donc standoff à gauche, turbine au milieu, standoff à droite. J'ai mis tout le fond orange et les personnages, j'ai juste entouré un peu de orange et j'ai laissé net pour que ça sorte vraiment de la bannière. Après, la bannière pour Sabgun. Une bannière assez clean, je trouve, hein. C'était avec mon ancien template. Une bannière assez cool, donc avec un logotype que je lui ai créé, qu'on va voir plus tard. La bannière pour Skyzox, donc là c'est dans le thème BO3, en rouge. Donc avec le spécialiste Seraph, donc des deux côtés. Et là, je crois que c'est le premier, je sais plus. Enfin bref, voilà. Là par contre j'ai un peu plus mis dans le thème rouge. En fait j'ai mis un peu de gris et de rouge au-dessus des personnages pour bien m'imprégner dedans. Et j'ai mis un peu en rouge derrière. Pas trop quand même parce que sinon on voyait pas très bien je trouve le fond. Et j'ai mis bien sûr son nom en rouge. Avec le petit effet que j'aime bien, c'est entourer les lettres avec un peu de pinceau. Baisser un peu l'opacité, ça fait un effet de lueur derrière. Je trouve ça plutôt pas mal. La bannière pour un pote de la Néose, donc Mathieu, Monsieur Wiltag, c'est dans le même type que Sabgun, hein, parce que en fait j'avais fait celle-là et j'avais montré à Wiltag pour avoir un avis. Et il m'a dit qu'il aimait bien et qu'il en voudrait une comme ça. Donc j'ai reproduit à peu près la même, avec le style, on change de couleur quand on passe de vert, on a un contour blanc et un vert, et quand on passe de blanc, on a un contour vert et en blanc. Et toujours avec l'effet, on entoure les lettres, donc là avec du blanc, là avec du vert, et j'ai baissé un peu plus l'opacité pour pas qu'on voit trop. Donc là j'ai fait un peu de lueur verte, ça rend un peu bien, enfin pas trop mal quand même. Et là un peu de lueur blanche et un peu de splash.
Après, je lui avais fait cette bannière-là. Il m'a dit qu'il voulait une bannière un peu plus pro. Du coup, je lui avais montré celle-là s'il aimait bien, et du coup, bah, je lui ai fait celle-là. Donc celle-là, on va pas s'attarder trop dessus. J'ai fait des formes géométriques, parce qu'il avait vu par rapport à la vidéo de Dark Gaming. J'ai eu pas mal de demandes par rapport à ça, les formes géométriques. Ça c'est long, mais je vais le faire, hein. Donc j'ai pas mal de commandes à faire, à rattraper. Surtout un mec, Mister L Gaming, que j'avais oublié déjà de faire sa bannière. Et du coup, bah, j'ai voulu le faire, mais j'avais plus mon PC. Enfin bref, c'est compliqué. Mais du coup, je vais rattraper toutes mes créations. Donc n'oubliez pas, toutes mes créations, je dois les faire le mercredi ou le week-end parce que je ne suis pas chez moi les autres jours, je suis interne au lycée. Donc voilà. Donc après la prochaine, la fameuse bannière de Dark Gaming, où je l'ai fait en speed art. Donc je la trouve vraiment pas mal avec cet effet un peu 3D, bon sur Photoshop bien sûr parce que sur C4D je ne peux pas. Cet effet 3D contour orange marqué Dark Gaming et bien sûr les formes géométriques. Donc les formes géométriques, j'ai essayé de faire un petit effet genre celle la plus centrale, mettre opacité à 100, les deux plus petites là où je clique, l'opacité à 70 je crois, et les trois grandes à 50. Et la dernière là, je crois que je l'avais mis à 25 pour un peu compléter un peu le vide. La bannière de Fireboss, donc je l'avais fait celle-là en premier. En fait, je me suis rendu compte que bah, déjà les pépères, en fait, j'avais sur Google, quand on tape une image, donc je sais pas, j'ai marqué fond HD par exemple. Donc, j'ai fait une petite coupure hein, parce que ma mère m'appelait. Donc, vous voyez, donc quand vous voulez copier une image ou enregistrer une image sur votre PC, quand vous cliquez directement sur une image, copier, ça va copier la taille de l'image là, et non la taille qui est la taille réelle. Du coup, j'avais pris le skin, mais en petite image. Donc du coup, ça rendait tellement pas bien, c'était pixelisé et tout. Et du coup, c'est un pote IRL. Il m'a dit, ouais, c'est pas mal cette bannière que t'as faite, mais ce serait cool si tu ferais vraiment avec mon skin. Du coup, ben, je lui en ai refait une. Donc désolé si vous entendez pas bien ma voix. Donc je m'embrouille un peu les pinceaux. Si vous entendez pas bien ma voix, je suis malade. Je parle du nez. Je sais pas si vous entendez. Enfin bref, voilà. Donc vous verrez la prochaine plus tard. Donc voilà. Donc le logo pour NovaPlay. Euh, Ça c'est le deuxième logo que j'ai fait parce que j'en ai fait un premier ici avec un petit dégradé machin et tout. Il m'a dit ouais mais je préfère avec tes formes géométriques, donc comme Dark Gaming, mais incrustées dans la lettre. Du coup, je l'ai fait et ça rend plutôt pas mal, hein. Ça fait comme si c'était des formes géométriques, les parties qui font. Et du coup, si vous avez remarqué, sur la bannière de nous appeler, en fait, j'ai juste pris le N et j'ai fait les formes géométriques et j'ai coupé un peu chaque partie droite pour rendre un effet meilleur. Donc voilà. Là, c'est le logo de Monsieur Wiltag, donc en référence à sa première bannière. Voilà, avec les formes géométriques, une lumière en vert derrière, enfin ouais, voilà. Après, là, c'était vraiment dans mes débuts et j'ai trouvé ça vraiment très moche en fait. Je l'ai pris à base d'un dessin, enfin un dessin que j'avais créé, mais les bords étaient vraiment pas bien faits, enfin bref, voilà. Et le texte, je trouve ça, enfin bref, voilà. On va pas s'attarder sur celui-là. Je le trouve vraiment. C'est le plus moche de mes logos, je trouve. Le logo pour Dark Gaming, donc toujours dans le thème des formes géométriques, avec un D, avec retour en biseau, directement sur Photoshop, en noir, pour ressortir, parce que si on mettait directement en orange, ça sortirait pas. Et le Dark Gaming avec les contours noirs et une lueur blanche à l'intérieur. Donc voilà. Le logo pour Fireboss. De toute façon, vous voyez les machins là-bas.
avec une petite lumière orange derrière, des petits effets Alston en flèche derrière. Il m'avait demandé un bouclier dans les tons rouges avec un loup à l'intérieur, du coup bah, je l'ai reproduit. Et là on passe sur le logotype de Flash. Donc voilà, je, je vais faire un logotype comme ça. Et au début ça faisait que ça, la partie comme ça. J'avais fait un côté strié et un côté plein. Et du coup j'ai fait pourquoi pas faire un genre de 8, enfin c'était pas trop mal. Du coup voilà. Là c'était un logotype juste pour essayer un S, pour essayer de faire mon logo. Bon, je l'ai gardé pour au cas où. Mais bon, voilà, il m'a pas servi. Le logo de Sapgen, avec son logotype toujours. Donc en noir, avec un contour biseau directement sur Photoshop et des petites lumières violettes derrière. Enfin bref, voilà. Bon, ça c'est juste pour mon... Ah, excusez-moi, désolé, je suis malade. Mon overlay que j'avais mis dans ma première vidéo pour mon Twitter et mon Skype. Euh, donc là c'est une miniature, si vous l'avez regardé, ma vidéo de la team Neos. Donc je l'ai fait un peu à l'arrache parce que j'avais pas trop le time. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Et la bannière de Flash, du coup je l'ai fait avec son logotype et tout. Et c'est la deuxième bannière dans ce style là presque. Parce que je sais pas si vous vous souvenez il y a même pas 2 minutes. Euh, J'avais fait ça. Du coup, bah, c'est une bannière bien clean, avec des couleurs bien et tout. Et du coup, je voulais faire à peu près pareil parce qu'il m'avait demandé. Vraiment désolé hein, pour mon nez. Excusez-moi, je sais que ça va pas rendre très bien à l'audio. Mais bon, tant pis. Faut que je fasse quand même des vidéos. Euh, donc on revient sur la bannière. Donc je voulais faire à peu près comme ça. Et des effets de superposition. Euh, on dirait que cette partie-là cette partie-là est au-dessus de la bleue là est au-dessus de celle-là est au-dessus de celle-là, enfin voilà, tous des effets comme ça. Et du coup la bannière, et on revient au début. Voilà. Donc là c'est toutes mes créations pour des gens. Donc après on peut voir, là c'est juste des photos aléatoires. Donc là il y a mes miniatures, donc toutes les miniatures que j'ai utilisées, donc la miniature du speed art. Donc j'ai juste eu à flouter les parties de la template et de la speed art bannière. Et du coup, bah, j'avais pas besoin de marquer Dark Gaming, c'était déjà marqué. Donc le template de la bannière BO3. Donc j'aime bien ce style, j'avais déjà vu dans des miniatures et je trouvais vraiment pas mal. Le style où on met les calques comme ça. Et après, bon, j'ai juste mis les calques et après j'ai fait de moi-même. J'ai fait 2 barres rouges et après j'ai mis la vraie template. Et après j'en ai copié 2 que j'ai flouté. Voilà. Après la miniature de la template. Bon, je l'avais fait, j'avais juste flouté pareil. Et j'avais essayé de faire un effet 3D, enfin je sais pas ce que j'avais essayé de faire. Enfin bref, voilà. Donc on retourne. Et après, en dernier, on, on a tous mes trucs pour moi. Donc là, j'ai fait le même effet, donc c'est mon fond d'écran. J'ai fait le même effet que euh, sur la bannière de Flash. Donc un effet de profondeur et tout. Donc c'est un t-shirt que j'ai pris sur un GFX qui est vraiment pas mal. Axel Paris si vous voulez aller voir. Donc là c'est mon fond d'écran de téléphone. Donc voilà, en rapport avec ma bannière, le fond, j'ai mis un effet F-Stone qui se dégrade. Et mon logo et mon pseudo. Là c'était mon ancien logo que j'avais pris sur mon intro qu'on m'avait faite. Je le trouvais pas trop mal. Là c'est le logo découpé. Là c'est mon nouveau logo. Je sais pas si vous voyez. Et du coup voilà. Là c'est pareil, c'est mon ancien logo. Là ma bannière, donc la bannière qui est pour l'instant sur ma chaîne. Donc je vais peut-être changer parce que j'ai
quelqu'un qui va me faire un logo 3D de ça. Donc voilà, parce que moi je peux pas faire le 3D. Là, mon logo, qui est directement sur ma chaîne aussi. Excusez vraiment moi, bon c'est pas du français ce que je veux dire. Excusez-moi vraiment du nom. Pas du nom mais comment je parle. Je me suis embrouillée perso. Comment je parle parce que là vraiment je parle du nez, ça m'énerve. Mais j'ai envie de tourner des vidéos. Donc voilà. Donc mon t-shirt, enfin un t-shirt que j'ai fait et que j'ai superposé pour mettre un fond. Voilà. Après mon ancien fond d'écran, donc voilà, on s'attarde un peu plus dessus, hein, vous l'avez déjà vu. Donc voilà, c'est terminé. J'aimerais juste savoir si vous voulez que je fasse une vidéo sur Agario. Je sais que c'est un truc que tout le monde connaît presque, mais genre un tuto, parce que j'ai trouvé comment avoir des bots gratuitement. Donc vous en avez que 4. Vous en avez que 4. Mais c'est un truc pas trop mal quand même. Vous pouvez avoir des skins custom, plein de trucs. Alors dites-moi si vous voulez le faire. Donc voilà, je vais montrer un peu. Donc désolé si ça lag un peu, j'ai pas un PC. Donc vous voyez là, je m'appelle Skies. Voilà, avec un petit dragon. Et du coup j'ai 4 bots qui viennent vers moi. Donc ça vraiment, bon si vous voulez pas, voilà, je m'en fous. Mais ça pourrit vraiment pas le jeu. Parce qu'il y en a que 4. Ça vous permet juste d'augmenter un peu plus facilement dans la game. Voilà. Bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah dites-moi dans les commentaires si vous voulez le petit hack, si on peut dire, de Agario. Et bon bah je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour ma voix. Et puis bah bye tout le monde.